Bonjour Alicom. Alors aujourd'hui on va parler du problème d'une télé, un problème de son. Alors je n'ai pas une télé qui a un problème de son, mais c'est pas grave, on va expliquer tout ça. On va simuler une panne de son. Tout d'abord, une petite explication d'abord. Qu'est-ce que c'est une télé qui a un problème de son? C'est quoi exactement? Une télé qui n'a pas de son, c'est que vous allez l'allumer, il y aura les images, vous allez pouvoir changer les chaînes, vous allez faire pas mal de choses. Vous allez augmenter le son, il n'y aura pas de son. Ni en descendant, ni en montant, vous allez mettre le son à fond, il n'y aura pas de son. Bon alors tout de suite, on va dire, bon c'est facile le son, on remarque qu'il y a un problème de son. Mais attention, il y a deux problèmes de panne en électronique. Il y a le software et il y a le hardware. Le hardware, c'est-à-dire c'est des pannes matérielles. C'est-à-dire que vous avez un composant qui est défectueux. Une panne matérielle, on dit. Et vous avez une panne qui est le software, c'est une panne logicielle. La panne logicielle, c'est, par exemple, dans notre cas, nous, un problème de son, il se peut que vous, en fait, vous connaissez le service, le menu. Vous rentrez dans le menu comme ça, là. Et dans le menu, vous connaissez le son, le volume, les couleurs, le contraste, etc. Mais il existe encore un autre service qui est caché, on appelle ça le mode service menu, qui est caché. Il faut un code pour y accéder. En fait, ce code, c'est, par exemple, avec votre télécommande, vous allez appuyer sur le 55544, 3327, 8333. C'est un exemple. Et sans vous en apercevoir, vous allez ouvrir, vous, le mode service. Et croyez-moi, ça existe, ce type de panne. Vous avez quelqu'un qui ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, et il est en train de changer un paramètre quelconque. C'est toi et ta chance. Si tu changes le paramètre de son, par exemple tu mets le son en off ou on, eh ben, tu peux modifier définitivement le fait qu'il n'y a plus de son dans ta télé. Pour y remédier, deux possibilités. Soit on revient dans le mode service, avec un connaisseur, tu vas dans le truc pour changer le son, et tu remets le son en on. S'il était off, tu le mets en on. Et parfois même dans le mode service, il est possible que tu désactives complètement ta télé. Tu t'en aperçois pas. Tu l'éteins, le lendemain matin tu allumes ta télé va clignoter, mais elle va pas démarrer. C'est encore un problème de logiciel. C'est quoi un problème de logiciel dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut revenir sur le mode service? Bien non, puisque ta télé elle ne s'allume pas du tout, tu vois pas l'afficheur. Eh bien, il faut rentrer dans la flash, dans la carte EEPROM ou dans la MMC. Ça dépend la télé, comment elle est faite. Et tu vas, toi, télécharger sur Internet, c'est assez facile, le programme de cette télé-là, que tu dois, attention, prends pas n'importe quel programme, tu prends bien la carte d'identité de la télé, plus le panel. Le panel, la carte Econ, elle a une carte d'identité. Tu dois adapter. D'accord? Tu prends pas. On y reviendra plus tard. Bon, pour cela, en vérité, bon, il faut un ordinateur. Moi, j'ai pas d'ordinateur. Je déteste les ordinateurs. Je déteste tout ce qui est logiciel. Mais bon, j'y connais quand même pas mal. Et je vous expliquerai tout ça plus tard. Là, c'est pas le moment. Et vous avez des autres pannes. C'est la télé ne s'allume pas ou vous n'avez pas de son. Mais là, c'est un problème matériel. C'est du hardware. Là, moi, je peux intervenir. Je peux vous donner des explications. Donc aujourd'hui, pour régler les problèmes, on va imaginer que ce n'est pas un problème de soft. D'ailleurs, les amis, si vous ne savez pas, le soft, c'est quoi? Ça arrive quand vous avez un enfant qui va jouer avec la télécommande. Enlevez les piles si vous donnez la télécommande à un bébé. Sur les bébés, ils aiment se faire les dents sur les télécommandes. Donnez-lui une télécommande, d'ailleurs, qui n'est pas de cette télé-là. Parce que les gosses, sans s'en apercevoir, ils appuient sur les boutons. Ils rentrent dans le mode service, eux ils connaissent pas, ils voient pas que c'est le BIOS. En fait, vous allez rentrer dans le BIOS de la télé et ils font des dérèglements vraiment dégueulasses que tu peux plus après réparer. Tu es obligé de faire une flash de la télé. Et ça coûte assez cher. Hein. Si tu fais ça dans un magasin, ça coûte assez cher. Donc faites attention avec les gamins quand ils jouent avec la télécommande. Alors, le circuit son. La base du circuit son, ça se passe comme ça. Alors dans un premier temps, vous allez remarquer que vous avez plusieurs entrées dans votre télé. Vous avez donc le Péritel, vous avez les clés HDMI, vous avez du USB qui n'en a pas ici.
Ouais, il n'y en a pas. USB, vous avez le Péritel pour les anciens. Vous avez du PC, ici, là, etc. Bon, je pense que vous connaissez mieux que moi tous ces trucs-là, moi. Voilà. Ce sont les entrées. Et donc, ces entrées-là, elles ont à l'intérieur, que ce soit une clé USB, que ce soit de l'HDMI, tout ça, ce sont des signaux, c'est de la data. Et cette data-là, elle est transmise dans un microprocesseur. Microprocesseur, par exemple, vous avez celui-là. Ça, c'est un microprocesseur à l'intérieur. Si on enlève le... Ça, c'est pour le refroidir. Derrière, il y a un microprocesseur. Ici, vous avez un microprocesseur à l'intérieur. Vous aurez toujours des microprocesseurs. Ici, bon, là, c'est des radiateurs pour les faire refroidir. Ça s'appelle pas radiateur, mais peu importe. Donc, ça va rentrer dans un microprocesseur. Le microprocesseur, lui, remplit plusieurs fonctions. Il a la gestion de la carte. Il s'assure la synchronisation des signaux. Il remplit plusieurs fonctions. Il y en a une en particulier, là on va en parler aujourd'hui. C'est que ces signaux-là, ils contiennent une clé USB à l'intérieur. Il y a à la fois l'image et il y a le son. Donc, les signaux, quand ils arrivent ici, ils rentrent dans le microprocesseur. Ça fait beaucoup d'informations pour le microprocesseur. C'est pour ça que le microprocesseur nous pose la question, est-ce que tu veux de la V1, HDMI, de l'USB, de la Péritel ou du PC? C'est une condition pour démarrer la télé. D'abord, on fait un choix. Voilà, ça y est, on a fait le choix, on a choisi la clé USB. Ben, la clé USB, comme le reste, à l'intérieur, il y a de la data en 0 et en 1. Et nous, cette data, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la visualiser. Donc, il faudrait convertir ces signaux en signaux analogiques, c'est-à-dire à des petites tensions. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a ce qui s'appelle à l'intérieur, il y a un démultiplexeur. À l'intérieur, il y a une fonction qu'on va appeler le démultiplexeur. Le démultiplexeur, lui, il va recevoir les signaux qui arrivent ici. Qu'on aurait choisi l'USB, la Péritel ou la V1. Donc le démultiplexeur, lui, il a séparé. D'un côté, il a pris des images. Et d'un côté, il a pris le son. Qu'est-ce qu'il va faire avec les images? Il va les envoyer à la carte Tcon. Il ne s'en occupe plus. Il va à la carte Tcon. Nous, on ne s'occupe pas, on ne va pas parler de la carte Tcon aujourd'hui. Il y a une partie qui ira à la carte Tcon. Il y a une autre partie qui va aller dans un préampli. On va rentrer ici dans un préampli à l'intérieur. Ça, c'est un amplificateur à l'intérieur, mais c'est un préampli. Ce sont des petits signaux qu'il a traduits dans le démultiplexeur et après la traduction, on va les amplifier légèrement, un petit peu. Et ça va sortir du microprocesseur. Voilà, tous les signaux, que ce soit les PC, l'USB, l'HDMI, la V1, tout rentre dans le microprocesseur. Le microprocesseur, il sépare les images et les sons. Dans le démultiplexeur. Quand on sort du démultiplexeur, on va faire le Tcon pour les images, pour aller dans la gamma si tu veux, pour avoir les couleurs rouge, vert, blanc. Ce sont les signaux CCFL. Ici, c'est les CCFL. LVDS, pardon. LVDS. Et là, en sortie, on va avoir du son, mais du son qui est très petit. Alors, ce son-là, on ne peut pas nous l'entendre. Avec nos oreilles, on n'a pas les moyens de l'entendre. Alors, pour entendre ces sons-là qui sortent donc du microprocesseur, on va prendre un autre circuit, et cet circuit-là, on va l'appeler amplificateur. Il s'appelle amplificateur. Amplificateur parce qu'il amplifie des signaux qui sont trop petits pour nos oreilles. Donc lui, sa responsabilité, c'est de faire grandir cette fréquence pour que nous puissions l'entendre. Ils vont sortir ou dans des haut-parleurs. Et les haut-parleurs, c'est ce qui nous permettront, nous, de bien entendre. Quand on aura des haut-parleurs, là, on pourra entendre le son. Ici, nous ne pouvons pas l'entendre. Il est trop petit, alors qu'ici, il est indéchiffrable à nos oreilles, à notre cerveau. Mais le son, c'est toujours le même ici, ici et là, mais il est sous forme différente. Alors, un petit rappel, à savoir, pour avoir le son ici, là, on est à la fin. Si l'ampli ne fonctionne pas, tu n'auras pas de son.
Évidemment, si le microprocesseur ne fonctionne pas, tu n'auras pas de son dans l'amplificateur et tu n'auras pas de son dans les baffes. Ça, c'est certain. Il y a une condition qu'il faut connaître, c'est pas le détail, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tu vois, le microprocesseur, il a une pile. On fait toujours attention à sa pile. Ça, c'est un condensateur, c'est-à-dire que c'est une pile. Hein. Le microprocesseur, il devra être alimenté. Il aura sa pile. Et entre nous, je vais vous dire, en vérité, il a même deux piles. Il y a une pile de 2,5 volts et il y a une pile de 1,3 volts. Parce qu'il y a tellement de fonctions, il y a beaucoup d'autres fonctions qu'on verra plus tard. Hein. Donc en fait, il a deux alimentations. Il y a tellement de choses qu'on met à l'intérieur que, bon voilà, il a deux piles. Vous savez ça, le démultiplexeur, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on avait un autre circuit qui était ici, qui s'occupait de cette fonction de démultiplexeur. Là, c'est récemment, il y a une dizaine d'années, où ils ont mis le démultiplexeur à l'intérieur du microprocesseur. Donc, il s'occupe du démultiplexage, il y a le contrôle de la carte, il y a les séparations des images, il y a le préampli, il y a encore beaucoup d'autres fonctions. On s'en occupera plus tard. Donc, il y a deux piles. Ici, là, on a encore un circuit amplification. Ah ben, lui aussi, c'est une charge. Comme le microprocesseur. Le microprocesseur, c'est une charge, donc une charge doit manger. Elle doit avoir une alimentation. Une entrée et une sortie vers les toilettes. La masse et les toilettes. Eh bien, lui, l'ampli, parfois, on n'a pas de son. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la tension. On n'a pas sa tension, sa pile. En général, on a 12 volts. Donc, un amplificateur, très souvent, ça a une pile de 12 volts. C'est une condition. Pour qu'il fonctionne, il faut d'abord il ait sa pile de 12 volts et il faut qu'il ait une entrée. Cette entrée, elle s'appelle in. In comme en anglais intérieur. Intérieur, ça veut dire in en anglais. In. Et quand on est en extérieur, on a out. Out, quand tu dis à quelqu'un dégage, allez, out. Dégage. Alors, in et out. Et en vérité, tu as deux in. Tu as in left et in right. Right et left. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En anglais, c'est droite et gauche. L et R. Donc, il y a deux entrées in et deux sorties out. Une out L et une out R. Droite et gauche. Donc là, j'aurais pu mettre deux fils bleus, en fait. Ici, il y a deux fils bleus. D'accord? Il y a deux entrées dans le dans l'amplificateur. Dans l'ampli, il y a deux entrées basse fréquence, très petite fréquence, qui sortent du préampli. Et ces signaux vont être amplifiés à l'intérieur de ce composant pour aller dans les baffes. Super. Alors concrètement, là, on a un circuit d'amplification qui s'appelle TD-A1517P. Vous voyez la patte numéro 1 et la patte numéro 9. Il est marqué INV1, INV2. Donc c'est right et gauche, right et left. Ce sont les deux entrées, celles qui sortent du microprocesseur. Elles vont directement ici. Et on a dans le schéma le fil bleu qui descend tout en bas, qui va vers un écouteur. Ben, ce sont les mêmes entrées là. Inverteur 1, INV1 et INV2. La patte 1 est numéro 9. C'est ce qui ira aux écouteurs pour les oreilles, les petits écouteurs. Donc on ira, nous, se pointer sur les écouteurs plutôt que venir sur le circuit amplification où les pattes sont très petites. Sur celui-ci, on peut à la rigueur parce que ça va, il est accessible. Regardez la patte numéro 4, la patte numéro 6. Il est marqué out 1, out 2. Ça, ce sont les sorties vers l'amplification. Vers les haut-parleurs. Et la patte numéro 5, ben, c'est la masse. Qu'est-ce qui nous manque? Quelque chose de très très important. Lui, il faut lui donner à manger. Il lui faut une tension d'alimentation. Eh bien, regardez la patte numéro 7. Il est marqué UP ou VP, c'est pareil. C'est V, c'est la tension en volts. C'est là qu'on aura la tension d'alimentation. C'est là qu'on aura vérifié notre tension d'alimentation. Pourquoi on peut vérifier ici? Parce que c'est accessible. Il y en a où c'est trop petit, nous ne pourrons pas aller vérifier sur le circuit, nous irons sur le condensateur. Donc là, vous avez vu l'entrée 1 et 9 et les sorties
La patte 4 est numéro 6. La masse numéro 5 et la 7 c'est l'alimentation. Voilà un circuit qui est couramment utilisé celui-ci, hein, vous le trouverez un peu partout. Alors, nous avons un problème de son. Disons qu'on n'a pas de son. On n'a pas de son, mais ce n'est pas un problème de logiciel. Ce n'est pas un problème de software, c'est un problème de hardware. Pourquoi je sais que c'est un problème de hardware? Voilà ce qu'il faut toujours faire. Toujours vérifier. Avant de dire, voilà, j'ai un problème de son à tel et tel endroit, il faut avoir compris ce que je viens de vous dire là. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Ici, là, le circuit son, je vous ai dit, il a une pile, il a une alimentation. Parfois, cette alimentation, elle est coupée, ici, là. Ou même, en fait, les 12 volts, là, vous comprenez bien qu'ils arrivent de quelque part. Ils arrivent ici. En vérité, ils viennent c'est toujours pareil, il y a toujours un robinet. Ils vont venir d'un robinet. Par exemple, ce robinet-là. Disons qu'ils viennent... En tout cas, là, c'est le robinet. Par exemple, le 12 volts, initialement, il est là. Mais il faut envoyer un signal. C'est le microprocesseur. Le microprocesseur, lui, il arrive. Il envoie un signal pour ouvrir l'alimentation. Vous savez, quand je mets on-off la télévision, quand je l'allume la télévision, lui, il envoie le PS on, tout ça, mais il envoie aussi un signal à là. D'accord? Le microprocesseur, il envoie plusieurs PS on, en fait. Donc ici, il va envoyer un signal PS on de démarrage à cet interrupteur. Cet interrupteur, c'est un transistor, un petit transistor, positif ou négatif, peu importe. Nous, on dit un robinet en général, quoi. Ben, parfois, ce robinet, il est détérioré. Ce robinet, s'il est détérioré, tu ne pourras jamais avoir 12 volts ici. Jamais. Toi, ce que tu vas faire, tu vas venir ici, tu vas vérifier si tu as tes 12 volts. Tu vas dire, ah, ok, j'ai 12 volts ici, mais je n'ai pas 12 volts là. Ça veut dire que lui, il est mort, le transistor. Donc, tu viendras réparer ce transistor qui t'empêche de nourrir ton ampli. Parce que l'amplificateur, il doit avoir une tension. Toi, tu es venu mesurer sa tension. Tu vois qu'elle est absente, sa tension. Eh bien, tu vas regarder si, peut-être que elle ne vient pas, tout simplement parce qu'elle ne peut pas venir. Peut-être qu'ici, il y a une coupure. Peut-être des fois, il y a de la rouille. En fait, ce que je suis en train de te demander, c'est à chaque fois quand tu as un circuit, tu vas chercher son alimentation. Est-elle vraiment absente? Vraiment? Si elle est absente, ben tu résous le problème. Tu mets un petit fil ici, tu es en provisoire. Tu prends un fil, tu fais un court-circuit là, tu fais un shunt, et tu vas voir que ton son, il va redémarrer. Parce qu'il lui manquait juste son alimentation. Pourquoi? Parce que le transistor, il était mort. Ça, c'est pourquoi? C'est pour voir si lui, il fonctionne. Admettons que tu n'as pas d'absence de tension et tu vois que tu viens ici, tu as bien tes 12 volts. Là, stop. Dès que tu rentres ici, là, et tu vois qu'il a 12 volts, et qu'en sortie, il ne te donne pas le son, pas vraiment. Pas vraiment. S'il ne te donne pas le son, d'abord, tu vas venir vérifier tes haut-parleurs. Est-ce que les haut-parleurs sont bons? Les haut-parleurs, c'est assez simple. Hein. Les haut-parleurs, tu vas venir en mode bip bip. Un haut-parleur, c'est toujours simple. Un haut-parleur, en fait, un haut-parleur, pour savoir tout de suite s'il est bon ou pas bon, tu vas venir ici et tu vas voir s'il sonne. Oh, il est bon. Oh, il est bon, super. Et tu vas venir ici, tu vas voir si peut-être que le fil il est coupé là. Imagine s'il est coupé. Donc tu vas venir ici, là, sur ton haut-parleur et tu vas aller à la source. Ah, il est là, il y est. Et l'autre? Bah oui, il sonne. Ok, il est là. Et l'autre, voyons? Ouais, il est là. Et il est là. Donc tu vois ce que je veux dire? Ces fils-là, il arrive bien à la source. Il arrive bien à la télé. Il arrive bien là. Et celui-là, il arrive bien là. Et puis on a fait le bipage ici, là. Ça sonne, et si tu vas mesurer en ohms, tu vas trouver 5 ohms. 5, 6, 7, 8 ohms. Si déjà au préalable, toi tu as assuré que ici, là, tu as bien une continuité bip, bip, que tes haut-parleurs, c'est facile de vérifier si les haut-parleurs fonctionnent. Vraiment les gars, le haut-parleur, c'est très facile. Ça arrive qu'il claque, hein, ça arrive que ça claque. C'est-à-dire que tu n'auras plus de sonnette ici, là. Là, entre là et là, tu n'auras plus de sonnette. S'il n'y a pas de sonnette, c'est-à-dire qu'il est mort, tu le changes, hein. C'est pas cher, ça, tu trouves ça à la poubelle, c'est gratuit même. Donc,
les gars, si vos haut-parleurs sont bons et que là, vous voyez que vous avez pas les, vous avez les 12 volts, pardon, j'ai 12 volts ici, là, j'ai mesuré, là j'ai un sur la masse et un sur le plus, j'ai 12 volts, alors que là j'ai pas de son. Eh ben lui, il est HS. Le haut-parleur, l'ampli, il est mort. J'espère que ça s'est compris. L'amplificateur, il est mort. Quand? Lorsque je vois que j'ai 12 volts et il ne donne pas de son. S'il ne donne pas de son, c'est-à-dire qu'il est détérioré de l'intérieur. Alors, bon courage. Si tu veux le changer, bon courage à toi. Pourquoi bon courage? Parce que regardez ce petit truc. Parce qu'il y a ampli et ampli. Vous voyez, l'ampli là, il est tout petit comme ça là. Bon courage pour dessouder ça et le ressouder sans qu'il y ait un court-circuit. C'est-à-dire que sans que les pattes se touchent. Tu peux le faire, hein. J'ai déjà vu pire que ça encore. Moi, j'ai un peu mal aux yeux, là, je me fais vieux. Je préfère pas le faire. Moi, je préfère pas le faire. Ben, c'est là que c'est intéressant. Quand tu vois que c'est... Après, il y en a... Par exemple, tu vois celui-là, ça c'est aussi un ampli son. Ben, celui-là, il est facile à faire, celui-là. Celui-là, je préfère le démonter, tu vois. Je le démonte. Et puis ça, tu en as plein dans les ordinateurs. C'est gratuit, ça coûte 10 centimes, 5 centimes. Tu peux le changer, ça, c'est facile. Quand il est mort, ben, tu le changes. Ça, c'est facile, tu vois. C'est à l'ancienne, tu vois, que les pattes comme ça, là. Mais il y a quand même une différence entre lui, d'accord, là, les pattes faciles à enlever, et celui-là. On est d'accord. C'est pas la même chose. Les amis, quand vous avez un problème sur ce circuit-là et qu'il est difficile de le changer, voilà ce que je vais vous conseiller aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter ça, en fait, ça c'est un amplificateur. Ça, c'est ça. C'est l'amplificateur. Ça, c'est avoir beaucoup de son, une grosse télé, beaucoup de son. Mais bon, tu peux le mettre partout. Ça coûte un tout petit peu plus cher. Tu peux prendre celui-là. Je vous laisse filmer. 15M plus 15M, etc. Là. Vous avez celui-là qui est le X1A32 là. Vous avez celui-là. Regardez, celui-là, c'est comme le truc difficile là. C'est le 1000 pattes là. Je déteste ça. À enlever ça, c'est la misère. Et vous avez celui-ci là. D'accord? Vous avez celui-là. Ma foi, vous en avez beaucoup. Vous en avez de toutes sortes. Après, le truc, c'est que ça, il va falloir juste savoir comment le câbler. Il faut savoir le câbler et c'est quelque chose de très simple. Alors, je découvre avec vous celui-là. Alors, celui-là, je découvre avec vous. Je découvre. En tout cas, ici, là, c'est VCC et GND. Vous voyez, lui, là, c'est une charge. Donc, lui, il faudra l'alimenter. Donc, il y aura le VCC. VCC, GND. La masse, c'est la masse. GND, la masse. Et le VCC, c'est le plus, c'est son alimentation 12 volts. Donc là, vous allez me prendre le moins et le plus. Ici, là, il va être alimenté. Le plus et le moins. D'accord? Ici, là, R plus R moins. L moins, L plus. Ça veut dire R comme droite et L comme gauche. Right, un truc comme ça en anglais. Eh bien, là, vous allez avoir le moins, c'est la masse, et le plus, c'est le plus. Le moins, c'est la masse, et le plus, c'est le positif. Ici, là, vous avez donc, c'est le sortir haut-parleur. Dans les haut-parleurs, vous avez deux fils. Vous voyez là que vous avez deux fils noirs. Vous avez un fil noir ici et un fil noir là. Ben, le noir, c'est la masse. Après, il reste le blanc, c'est le right ou le rate, je sais pas quoi. Et le rouge, le right ou le rate, quoi. Le droite et gauche, quoi, en français, comme on dit chez nous. Donc là, vous aurez, on a dit, l'alimentation. Il faut lui donner à manger. On lui donnera à manger. On verra où et comment. En sortie, eh ben, il y aura les haut-parleurs. Les haut-parleurs, ben, c'est facile. Il suffit d'ouvrir de prendre les fils qu'il y a ici. Les fils, on les coupe et on les soudera ici. Maintenant, la difficulté, je l'avoue, c'est très difficile. C'est ce que je vais vous expliquer là maintenant. En fait, ces circuits-là, vous voyez qu'il a une entrée in. Et cette entrée, c'est in left, in right. Et c'est deux petites pattes. Lorsque nous avons une télé comme ça,
Ça, c'est facile. C'est facile, je vous mets le schéma. Là, vous regardez le datasheet de ce circuit. C'est le 74, 11 ou 15, je ne sais pas quoi. Ben, vous voyez que la patte 1, numéro 1, c'est in, right. Et l'autre, la patte numéro 9, qui est tout en bas, c'est la patte in, entrée, right. Gauche et droite. D'accord? Une entrée, une. Et puis au milieu, tiens, je crois que c'est la patte 4 ou 7, ce sont les sorties out. Out, c'est-à-dire ce sont les sorties. Puis vous avez aussi une patte, la patte numéro 4, ou la patte numéro 7, c'est le VC. VC, c'est comme le VCC, c'est l'alimentation. Donc là, vous avez vu que lui, il a une alimentation. Il y a une patte in, c'est l'entrée. Et la patte in en bas, c'est notre entrée, qui vient du microprocesseur, hein, ça vient de là, du microprocesseur. Et vous avez deux sorties out, qui vont aller aux haut-parleurs. Ici, c'est pas difficile de se souder ici, là, faire une soudure ici sur le in et le soudure là sur le in. C'est facile parce que c'est gros. Il suffit de retourner, on fait une soudure derrière. C'est très simple. Par contre, bon courage à toi. Si tu veux faire une soudure ici, hein, déjà, tu vois ce que je veux dire? Pour repérer le in, l'entrée, ce in là, il le faut, il nous le faut. On sait qu'il rentre ici là. Mais là, c'est très difficile de le trouver déjà. C'est chaud. Bon, il faut aller sur Google. Tu vas voir le datasheet, puis il va te dire où se trouve la patte in. Mais ça, c'est trop compliqué. Moi, ce que je vais vous donner, c'est une astuce. En fait, la patte in, là, il faut savoir, elle rentre dans le microprocesseur, mais pas seulement. Pas seulement dans le microprocesseur, dans l'amplificateur. Elle rentre aussi parce que c'est un signal qui est pré. Il y a le préampli. Le préampli, il rentre ça dans l'amplification, dans l'amplificateur pour agrandir ça. Mais nous, rappelez-vous, nous, on écoute ici les haut-parleurs. Pardon. Ici, ça c'est le fil bleu, hein, un autre bleu comme celui-là. On dit, voilà, il descend comme ça. Donc, vous savez où il va? Il va sur les écouteurs. T'as vu les écouteurs qu'on a pour les oreilles? Les trucs des oreilles, là, les gars. Écouteurs. T'as vu les trucs des oreilles, là, les écouteurs? Ben, en fait, il y a trois fils. Un à la masse, un left et un right. Comme ici. Exactement comme ici. Eh ben, nous, on est trop malins, nous. Nous, on va pas venir ici faire une soudure, parce que c'est dangereux. Là, si on fait une soudure ici, c'est trop dangereux. C'est pas possible, même. Ben, nous, comme on est bêtement intelligent, on va venir faire une soudure ici. Right and left. Ici, là. Tu regardes où est-ce que tu mets les oreilles. Ben, les oreilles, on les met là. C'est le... pardon. On les met là. Ça, c'est... Tu sais, pour écouter la musique, là. Les casques des oreilles, là. J'en ai pas à la maison. Pour écouter la musique, on vient ici, là. Tac. Ben, derrière, tu as une masse. Et tu as right et left. À droite et gauche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que concrètement, voilà ici une carte, on a un problème, une télévision qui ne fonctionne pas, elle n'a pas de son. Première chose, ici, là, vous avez les baffes, vous avez les enceintes ici, là. La première chose, c'est que vous allez prendre les enceintes, vous mettre en mode bip, et vous allez les tester. Vous allez les tester, donc très rapidement, comme ça. Vous venez... Vous voyez que ça a une sonnette sur ici. Et vous pouvez même venir ici sur le câble. Là, ça sonne. Et vous testez l'autre. Ça sonne. Donc là, on s'est débarrassé des haut-parleurs. Les haut-parleurs, c'est assez facile. Maintenant, vous allez comprendre où je veux en venir. Ça, c'est le circuit que je viens de vous montrer. La patte numéro 1. Elle est là, parce que vous avez le repère ici, le repère. Donc la patte numéro 1 est ici. La patte numéro 9 elle est en bas, il y a 9 pattes. Je vous ai dit que ici, avant de remplacer ce circuit-là par un autre, comme celui-ci par exemple, il faut d'abord savoir est-ce que lui, il reçoit bien sa tension d'alimentation. Déjà, comment se fait-il que je sais que lui est le circuit son? Là, il y a les baffes. Les baffes, c'est facile à reconnaître. On suit le câble. On arrive ici. Et bien, le circuit qui se trouve juste à côté des baffes, les enceintes, les haut-parleurs.
Juste à côté, il y a lui. C'est lui. Donc, c'est lui, mon circuit son. Très bien. On a le circuit son et nous ne savons pas où mesurer sa tension d'alimentation. Tout à l'heure, on a regardé sur Google. Ils nous ont dit c'est sur la patte 7. Exceptionnellement, je l'ai fait pour vous. Mais moi, c'est pas mon délire. Je vous ai dit, il y a forcément une pile à côté de lui. Et c'est toujours la pile la plus grosse. Donc, c'est celle-là. Le condensateur, là. Vous voyez, il est différent des autres. D'accord, il est différent. Ça se voit, il est plus gros, il est plus fort. On va retourner la carte. La patte numéro 7, elle est en bas. Elle est là. D'accord? Et vous allez voir, ici, on va prendre la tension. Évidemment, comme la carte n'est pas alimentée, on n'aura pas de tension. On va prendre la continuité. On va se mettre sur le condensateur, là, et regardez. Ah, elle sonne. Elle sonne où? 8, 9. Tu vois, 9, 8, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, cette patte, la 7, elle vient ici, au condensateur. D'accord? Pourquoi je te montre ça? Toi, si tu vois que tu n'as pas de son, tu te mets un fil à la masse sur la carcasse de la télé, ou ici, hein, ça c'est une masse aussi, hein, la ferraille là, la ferraille de la... Et tu viens sur le condensateur général, le condensateur, pardon, qui est à côté de lui. Et là, tu vas mesurer si tu as ici une tension de 12 volts. D'accord? Tout simplement. Si tu as tes 12 volts, ça veut dire que lui, il reçoit les 12 volts, et pourtant, en sortie, il ne donne pas de bruit. Ça veut dire qu'il est HS. Si tu viens ici et tu vois que tu n'as pas tes 12 volts là, tu n'as pas 12 volts. Ah merde, j'ai pas mes 12 volts. Et ben là, tu peux souffler. Ça veut dire quoi si tu n'as pas tes 12 volts? Ça veut dire qu'il y a une coupure avant. Et ben toi, tu vas chercher d'où ils viennent les 12 volts. C'est à toi de le trouver. Tu feras comme ça, tu chercheras, tu auras certainement un transistor. Tu vas trouver le transistor qui, le robinet, je vais pas le chercher là, je vais pas le faire. D'où ils viennent les 12 volts? Voyons, je vais le faire rapidement. C'était où déjà la patte? C'était celle-là ou celle-là? C'est celle-là? Attends. Bon, c'est pas le sujet. De toute façon, les 12 volts là, elles arrivent de la carte. Elles arrivent bien d'un point. C'est à toi de trouver le point s'il y a une coupure entre lui et lui. Si tu vois qu'il y a une coupure, eh ben c'est-à-dire que le transistor il est coupé, tu changes le transistor. Tout simplement. Là, apparemment, il n'y a pas de coupure. Bon, les 12 volts, ils viennent souvent de la carte d'alimentation. Tu sais, les 12 volts de la carte d'alimentation, la carte papa. Je ne sais pas d'où ils viennent les 12 volts ici. Et ça envoie les 12 volts directement ici. Prenons une autre carte. Voilà une autre carte où se trouvent les enceintes. Les enceintes, bon, je les ai enlevées, elles sont là, les haut-parleurs. Là, on a les haut-parleurs. Comment je sais que c'est les haut-parleurs ici? On a toujours 4 bobines. Les 4 bobines là. Là, les 4 bobines, c'est à côté des haut-parleurs. À votre avis, il est où le circuit son? Le circuit son, il est où là? Le circuit son, c'est celui-ci là. Pourquoi je sais que c'est lui? Parce que c'est logique. Ils vont pas le mettre ici plus bas. Ou là, ou là, ou là, ou là. Ils vont mettre juste à côté des haut-parleurs. Voilà. Ce circuit son, il envoie un petit signal. Enfin, il envoie le signal au haut-parleur pour avoir une amplification. Mais lui, il reçoit un petit signal INV là. Un signal d'intérieur. Le droite et le gauche. Celui-ci. Signal qui rentre là. Moi, je vous demande de me trouver ce signal, ici, là, dans les pattes. Extrêmement difficile. C'est-à-dire, quand on veut remplacer ce circuit-là... Pardon. D'abord, ce circuit-là. Comment savoir s'il est détérioré ou pas? Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre ici, regardez bien, observez. Ici, vous avez des condensateurs. Là. Attendez, je me mets sur la caméra. La caméra, elle est là. Donc, ici. Alors là, il y a des condensateurs, des tout petits condensateurs. Ils ne comptent pas. Ce n'est pas eux qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, ce sont les gros condensateurs. Regardez là. Où est-ce qu'il y a un gros? C'est lui. Là, vous savez, là, il y a un gros condensateur là et là. Ceux-là, ils sont gros. Alors que ceux-là, ils sont tout petits. Ça, c'est des secondaires. L'alimentation de lui, d'où elle vient, ici, vous allez la mesurer. Pas là, vous n'allez pas venir voir ici, là.
Non, surtout pas, vous allez faire un court-circuit. Vous allez venir ici voir si vous avez 12 volts. Si vous avez 12 volts là, ça veut dire que lui, il reçoit les 12 volts. S'il n'y a pas les 12 volts là, tu regardes d'où ils viennent les 12 volts. Tu cherches l'arrivée des 12 volts là et tu essaies de la rectifier, de la remettre bien. Il y a certainement un transistor comme celui-là ou celui-là qui est coupé. C'est facile avec le bip, là, il faut avoir le temps, là j'ai pas le temps de le chercher. Donc les 12 volts là, si je les ai, c'est bien, ça veut dire que lui, il reçoit sa tension, mais il donne rien en sortie. Bah, s'il donne rien en sortie, je dois le changer. Donc là, comme j'ai dit, bon courage. Si tu veux enlever ça et en remettre un autre, franchement, moi je le fais pas. C'est pas possible. C'est dans ces cas-là que on va en installer un autre. Ça peut être celui-là, comme je vous ai dit. Par exemple, regardez, tiens, d'ailleurs, c'est le même truc. D'accord? Mais alors ici, on va prendre des haut-parleurs ici, c'est facile, on va prendre les fils directement, on va se brancher sur avec ces fils-là. Par contre, les in, les entrées de lui, où est-ce qu'elles sont ici? Est-ce que c'est cette patte, cette patte, cette patte, cette patte, cette patte? On n'en sait rien. Tu vas aller sur Google, tu vas perdre du temps. Moi, ce que je te propose de faire, les in, les entrées de lui, eh ben, on va les prendre directement sur les écouteurs. Comme ici, là, regardez là. Là, on a un signal là qui vient dans l'ampli. Ça, c'est l'ampli. Eh ben, nous, on va pas venir ici, se ponter là. Surtout pas. On va venir sur les écouteurs en bas. Vous voyez, c'est ça l'intelligence. Donc, les écouteurs, c'est quoi? Les écouteurs, c'est ça. C'est ce truc-là. Donc, tu retournes ta carte et regarde. Là, tu as le in droite et in gauche. In droite, in gauche. Très concrètement, encore une fois, je répète ce mot. Donc, voilà un circuit. Ça, c'est le circuit. Donc, vous voyez bien que là, il est marqué R moins R plus. L'autre, RL moins L plus. En bas, c'est VCC GND. Et l'autre, LR. Et la masse au milieu. Concrètement, voilà, je l'installe, je le mets ici, comme ça. Là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est marqué R. Ben là, je vais prendre R, donc c'est droite. Donc, un ici et un là. Clac. Après l'autre, L, sur l'autre haut-parleur. Un fil là et un fil là. Clac. Là, j'ai fait ça. Ici, là, on a vu, c'est marqué VCC, 12 volts. Donc, un fil à la masse. Et là, je vais prendre un fil à 12 volts. 12 volts sur la carte, c'est facile à trouver, 12 volts. Hein, 12 volts. Il reste les deux fils là, L et R. Ça, c'est les in, c'est les entrées. Et l'autre, au milieu, c'est la masse. Ben, le troisième fil, on va le prendre à la masse. Et par contre, le R, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur les haut-parleurs là, ici, ça. Là. On va tourner la carte. Et tu as vu ici, là, il y a un fil là et un fil ici, là. Vous voyez? Là. Eh bien, on va faire comme ça. On va prendre un fil là, comme ça. On va se prendre ici, là. Tac. Et l'autre. Tac. Voilà. C'est la même chose que vous ferez avec celui-ci. C'est pareil. Regardez là. Là, on a 4 points. Donc là, c'est les haut-parleurs. R et L. Le moins, c'est le plus. Le moins, on a dit, c'est le fil noir. Hein. Et le plus, ben, c'est le rouge et le blanc. Ici, vous avez toujours un fil noir et un blanc. Et l'autre, il est rouge et blanc. Ben, le noir, à chaque fois, c'est le masse. Et l'autre, c'est le plus. Là, le noir, c'est le moins. Et l'autre, le blanc, c'est le plus. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez R, L et au milieu, GND. Ben, le R et le L, ça, c'est le in. Le in, c'est quoi? C'est ce que vous allez choper ici, sur les écouteurs. D'accord? Sur les écouteurs. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de se coller à lui, là. Très bien. Autre chose, j'ai dit comment sa tension. Ben, sa tension, pour la mesurer, on va se mettre sur le condensateur le plus gros qui est à côté. Pas les tout petits, on va prendre celui-là. Alors concrètement, là, on a un circuit d'amplification qui s'appelle TD-A1517P. Vous voyez la patte numéro 1 et la patte numéro 9. Il est marqué ici, on a les baffes, INV1, INV2.
Donc c'est right là, et, là il y a les gauche. baffes. Right et left. Donc les baffes, il y a un noir, il y a un rouge, il y a un noir et un blanc. Microprocesseur. Le moins c'est le noir. Hein. C'est facile. On teste les haut-parleurs. Le fil bleu qui descend tout en bas, qui va vers un écouteur. Oh, regardez, il y a toujours 4 bobines. Super, il y a 4 bobines. Un INV1 et INV2. À votre avis, c'est quoi ça? La patte 1 et numéro 9. Ça, c'est le circuit son. Aux écouteurs pour les oreilles. C'est le circuit amplificateur. Donc on ira, nous, très bien. À votre avis, sur les écouteurs, où se trouve la pile sur de le lui circuit amplification? Est-ce qu'ils les vont la pattes mettre sont là, très petites. Sur celui-ci, on peut à la rigueur parce que ça va, il est accessible. Où est-ce que je vais savoir si lui, il reçoit sa tension d'alimentation? Numéro 6. Ici. Il est marqué out. Là, sur le condensateur. Out. Ça, c'est un condensateur. Ça, le noir, c'est la masse. Les sorties c'est le plus. L'amplification. Ici, je vais mesurer ici 12 volts. Pardon. Je vais venir avec le fil rouge. Haut-parleur. Ici. Là, la patte numéro 5, c'est la masse. Pour voir si lui, il les reçoit. Qu'il nous manque quelque chose de très très important. Si je viens ici, j'ai 0. Il faut lui donner à manger. Ça veut dire que le circuit n'est pas mort. D'alimentation. Juste que lui, le circuit ne reçoit 7. pas à manger. S'il n'a pas à manger, il ne peut pas te donner du son. C'est normal. C'est V, c'est la tension. Je viens voir s'il a de la tension. La tension d'alimentation. C'est là qu'on aura si je vois qu'il n'y a pas de tension, il est probable qu'il y ait une coupure. Vérifier ici, parce que c'est accessible. Il y en a où c'est trop petit, nous ne pourrons pas aller vérifier. Il envoie le circuit, nous irons sur le un robinet quelque part, je ne vais pas le mesurer, je ne vais pas le chercher, c'est pas le moment. L'entrée, il envoie un signal à dire au robinet, vas-y, laisse-le tranquille, laisse-le manger lui un peu. La patte 4 pour donner du son. Mais si le transistor il est mort, tu n'auras jamais ici 12 volts. Donc tu devras d'abord réparer le truc. Donc tu allumes ta télé. Si tout est allumé, tu viens ici. Si tu as 12 volts, ça veut dire que lui, il est mort. Très bien. Tu peux changer ça, toi? Franchement, honnêtement. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir changer ça? Alors, l'enlever, c'est facile, l'enlever. Avec l'air chaud, c'est facile. Mais pour le remettre, franchement, les gars, faites un agrandissement. Pour remettre ça, bon courage. Moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça, je me casse pas la tête. Je vais prendre ce circuit. Allez, je vais prendre ce circuit. Ce circuit, il s'alimente en 5 volts. Bien, je vais prendre ici 5 volts. Là, il y a 5 volts qui sort. Et je vais brancher les 5 volts. Ça y est, là, c'est fini. Là, il y a 4 trous. 2 à gauche, 2 à droite. Ça, c'est pour les haut-parleurs, c'est logique. Les haut-parleurs ici. Il me reste 3 petits trous. C'est marqué quoi? R, GND, L. R, c'est droite, L, c'est gauche. Au milieu, GND. Ça, c'est l'entrée. L'entrée qui rentre ici. Est-ce que je vais prendre un fil de là et me souder ici? Et l'autre est soudé ici? C'est impossible. C'est impossible, c'est trop petit. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu sais que les les entrées de lui, c'est exactement les mêmes que les écouteurs. Les mêmes. Celui-là et celui-là, c'est les mêmes. Ben, ce que tu vas faire, tu regardes les écouteurs, c'est là. Ben, tu retournes ton écouteur. Oh, voilà. Ici, red in green. Droite et gauche. Un droite et un gauche. Voilà ce que tu vas mettre sur ton entrée L et R. Ici, là où c'est marqué LR, en bas, là. Là, à mon doigt. Ou si tu veux, là. Regarde ici, c'est pareil. Il y a 4 points. Dès qu'il y en a 4, tu sais que c'est les haut-parleurs. 1, 2, 3, 4. Out, out. C'est marqué en plus, out. Tu retournes. C'est marqué ici. Bon, ben là, c'est 5 volts. Bon, tu sais que c'est l'alimentation. Il faut toujours une alimentation à un circuit. Lui, il faut qu'il ait à manger. Donc, tu lui donnes à manger. Et tu lui donnes son entrée. Il y a une entrée, une sortie. Les sorties, c'est les baffes. Ben, l'entrée, regardez. L, GND et right. Eh ben, les trois points là, tu vas les choper là. Sur quoi? Sur, ici, là, il y a in. C'est lui qui veut là les 3 points. Mais là, c'est trop petit, c'est impossible. Mais comme tu es intelligemment, nous on est intelligent, nous on retourne la carte et on va se mettre sur les écouteurs. Bon, alors, voilà une carte. Ici, on a les écouteurs, les baffes, les haut-parleurs. Les haut-parleurs, ils sont là. Voilà, ici. C'est facile, hein, le truc, en force, on connaît. Ça, c'est les haut-parleurs. Oh, regarde, il y a 4 bobines. Comme par hasard, juste à côté, il y a 4 bobines. À votre avis, le circuit son, il est où? Le circuit son, où est-il? Il est là, juste à côté. Toujours à côté, toujours, on ne se casse pas la tête. À côté. Question, est-ce que lui, il est fonctionnel? Comment savoir s'il fonctionne? Je dois savoir s'il fonctionne si, d'abord, est-ce qu'il reçoit les 12 volts?
Où est-ce qu'il y a les 12 volts? Ben, regardez là, il y a plein de petits condensateurs. On s'en fiche des composants là. On va prendre le gros condensateur qu'il y a. Regardez là, il y en a un gros là. Là, il y en a deux là. À mon avis, c'est les deux gros qu'il y a ici. Ben lui, c'est la pile de lui. Lui, c'est la pile de lui. Si je viens ici, je vois que j'ai 12 volts. Et que derrière, il n'y a pas de son. Je vérifie d'abord si mes haut-parleurs sont bons. Les haut-parleurs, je regarde s'il y a bip, 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 bip. S'il y a bip, bip, khalas, c'est fini. Il est bon, le haut-parleur. C'est rare qu'un haut-parleur est mort. Je viens ici, je vois que j'ai 12 volts. Ça veut dire que lui, il est mort. Pourquoi je sais qu'il est mort? Parce que je sais que mes haut-parleurs, ils sont bons. Je sais qu'il a à manger. Il a les deux conditions sine qua non. Et malgré ça, il ne donne pas la musique. Eh ben, ça veut dire qu'il est mort. Très bien. S'il est mort, je prends cette tension de 12 volts. Je la pointe ici, là, par exemple. Si je veux, hein, je peux prendre ces 12 volts. Ben oui, ben pourquoi pas. Très bien. Je viens ici. Deuxième chose, lui, il a besoin aussi des sorties, des haut-parleurs. Donc, je prends les haut-parleurs, je les coupe. Carrément, les gars, vous coupez au ciseau. Vous coupez ça au ciseau, le truc là. Et vous collez ici directement le noir sur la masse. Les deux noirs sur les deux masses. Et puis le rouge au plus et l'autre blanc au plus. Ça, c'est assez facile. Très bien, vous avez fait la moitié du boulot. Maintenant, attention, il y a l'entrée in. Il faut lui mettre une entrée, lui. Il faut lui mettre une entrée. Donc, si tu veux, tu vas sur Google, tu tapes sur Google, il va te dire, voilà, les in, c'est cette patte-là. Et l'autre, c'est ici. Est-ce que tu vas pouvoir faire une soudure ici? C'est impossible. Impossible, impossible. Donc, nous, comme on est intelligemment bête, on va se dire que lui, les in qu'il a là, c'est les mêmes qu'il y a sur les haut-parleurs. Alors, où sont les écouteurs? Où sont les écouteurs? À mon avis, c'est lui. Ah, lui, voilà. Lui, c'est un écouteur, tu sais, pour écouter la musique. Pour écouter dans tes oreilles. Tu retournes, oh, le in et le on. Pardon, le in, right, and in, right. C'est un droite et un gauche. Bon, un droite et un gauche. Donc, tu prendras tes deux fils. Un que tu soudes ici et un que tu soudes là. Voilà, ta télévision, elle refonctionne parfaitement. Blabla. Alors là, je repère 4 trucs. Là, je suis sûr que c'est ça. Je sais pas où sont les haut-parleurs. À mon avis, les haut-parleurs, ils sont là. Oui, là, j'ai les haut-parleurs. Et tu vois, ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4 bobines. Yes. Là, c'est les haut-parleurs. Ça, c'est les entrées. Attends, 1, 2, 3. Non, c'est pas les haut-parleurs. Je me trompe. Oh, une colle ou quoi? Non, non, c'est les si, c'est les HP, ça, c'est les haut-parleurs. Donc, il y a les trucs à côté. Voilà le circuit son. Voilà le circuit son. D'accord? Il est là. Le circuit son, est-ce qu'il est fonctionnel? Ben, d'abord, je vais tester mes haut-parleurs. Les haut-parleurs, c'est facile de les tester. Après, je vais tester le circuit là. Comment il doit être fonctionnel? Je regarde s'il a les 12 volts. Où est-ce que je vais mesurer les 12 volts? Mais je vais prendre le gros. Tu vois là? Là, il y a un petit, là, il y a un petit. Regarde, celui-là, il est gros, le gros condensateur là. C'est lui. Lui là, c'est lui qui va nourrir lui. Je vais voir si lui, là, pardon, l'autre côté. Je vais voir s'il a bien les 12 volts. Si je vois qu'il a la 12 volts, ou peut-être 24 volts, hein, je sais pas combien il s'alimente lui. S'il a 24 volts, ça veut dire que lui, il reçoit bien ses 24 volts. Mais malgré ça, il ne donne pas des sorties derrière, il ne donne pas de son. Est-ce que je vais pouvoir le remplacer, lui? Bon, il faut le commander et tout sur Internet, c'est de la merde. Non. Qu'est-ce que je fais? Je le supprime pas, je le laisse tranquille. Je vais juste couper les baffes, là, les haut-parleurs. Je vais les coller ici. D'accord? Je vais les coller sur ça. Je vais les coller ici. Après l'autre, là, je vais lui mettre une alimentation. Bon, là, c'est 24 volts. Je vous montrerai comment on installe 24 volts. Après, là, c'est marqué RGND Right. Ben ça, c'est l'entrée in sur lui. C'est-à-dire le microprocesseur, là, le microprocesseur, il donne les entrées in. Est-ce que je vais me faire une soudure ici sur les in, ici, là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est trop petit. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les écouteurs des oreilles. Alors je sais pas, l'écouteur des oreilles, c'est lui ou lui, j'en sais rien. De toute façon, moi je teste avec le... T'as vu, quand j'ai fait tout mon câblage, il restera les 3 fils. Je prends un fil et puis je fais bzz, bzz. T'as le droit de... C'est pas lui, c'est pas lui. Il y en a un des deux, les gars. Il y en a un des deux. Putain, cette carte, elle est vieille, ça doit être du plasma. Peu importe, on s'en fout. Tu vois, là, les gars, je prends un peu de temps avec vous, hein, on s'en fiche. Regarde, là.
Ah ben ça c'est comme tout à l'heure. C'est le. J'ai dit celui-là il est courant. Celui-là c'est pareil. Là c'est un circuit son. Son alimentation, elle vient certainement d'un des condensateurs là. Je mesure sur un condensateur ici s'il y a bien la tension. Ok? Comment je sais que c'est lui le truc? Le circuit son parce qu'il est juste à côté des baffes. Les baffes elles sont là. Alors lui, il reçoit son information du circuit là, du microprocesseur. Alors là, on a vu que c'était le 1 et le 9. Là, à la rigueur, on peut se coller sur le 1 et le 9. Mais même si on veut pas, vraiment, on veut pas se mettre là, on se met sur l'écouteur, là. D'accord? Il y a l'entrée des écouteurs. Allez, un qui est différent, puis après on arrête. Celui-là, est-ce qu'on l'a vu? Celui-là, on l'a vu. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Là, t'as les baffes, ici. Là, t'as les 4 bobines. Oh, comme par hasard, juste à côté des bobines, il y a un circuit. Ça, c'est le circuit son. Je teste le condensateur qui est à côté de lui pour voir s'il a les 12 volts. S'il n'a pas de 12 volts, je vais voir pourquoi il n'a pas les 12 volts. Ah non, il y a quand même les 12 volts. Ok, bah s'il a les 12 volts et qu'il donne pas de son, ça veut dire qu'il est mort. Comment je fais? Eh ben, je prends un autre circuit. Le circuit là, je mets les baffes, je mets la tension 5 volts ou 12 volts. Après, je mets les in. Les in, je vais pas prendre ici, c'est pas possible. Je vais mettre sur les écouteurs. Les écouteurs, ils sont où? C'est ici, à mon avis. C'est là. Là, oui. Ouais, c'est là. Donc ici, derrière, tu as les écouteurs, le in droite et in gauche. Encore un dernier. Alors, j'en ai encore deux là. Alors ici, alors où est-ce qu'il y a les baffes? Où est-ce qu'il y a des baffes ici? Je vois pas les baffes. Là, les baffes. Tu vois, ici, là, il y a des baffes. Les baffes, c'est les haut-parleurs, les gars. Tu vois, là, il y a des haut-parleurs. Et ben, qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a le circuit son, juste à côté de lui. Juste à côté. Ben, tu vois, le condensateur là, c'est lui qui donne à manger à lui. C'est lui. Comment tu mesures la tension? Tu retournes la carte. Là, tu vas mesurer les 12 volts. Les 12 volts. Si tu les as là, ça veut dire que lui, il est mort. Ben, pardon, si tu les as là, que tu n'as pas de son, c'est-à-dire que les baffes qu'il y a ici, ils sont HS, les haut-parleurs. Comment tu testes les haut-parleurs? Tu regardes le bip, bip, bip. Si tu as le bip, bip, la continuité des haut-parleurs, ça veut dire que lui, il est HS. Donc, il faut que tu le remplaces. Tu le remplaces par un circuit comme ça. Comment tu le remplaces? Ben, tu mets les haut-parleurs directement là, sur les 4 pattes. T'as l'alimentation, ben, tu mets l'alimentation, c'est facile. Et après, tu as les 3 pattes. Les 3 pattes, c'est celui-là, là. Le L, ici, là. L, R, ici, là. Ici, ça c'est le in. L, R, et au milieu de la masse. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre sur un haut-parleur. Pardon, sur un écouteur. Les écouteurs, c'est ça. Donc, ici, tu retournes, tu vois, là, tu as un écouteur. Tu as les deux in. In en droite, in gauche. D'accord? Alors, un petit dernier qu'on n'a pas vu. Un petit dernier. Est-ce qu'on a vu celui-là? C'est rien. Ça, on n'a pas vu. Donc, regardez, on regarde ensemble. Oh, regarde, ici, là. Là, j'ai mes écouteurs. J'ai les haut-parleurs. Comment je sais que c'est les haut-parleurs? Parce qu'il y a toujours 4 bobines, là. 1, 2, 3, 4 bobines. C'est facile. Par contre, là, il y a une colle. Là, j'ai 2 circuits. Alors, le circuit son, je ne sais pas si c'est lui ou lui. Honnêtement, je ne sais pas. Non, moi, je suis honnête, je dis, je ne sais pas. Mais en vérité, j'en ai rien à foutre. Franchement, je vais vous dire pourquoi je m'en fiche. Admettons que je viens sur le condensateur et je vois qu'il y a les 12 volts. Ici, là, sur le gros condensateur, je vois qu'il est 12 volts. C'est-à-dire que lui, c'est les mêmes. Admettons que je vois que j'ai les 12 volts et que ça fonctionne pas. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre de lui. Parce que moi, je ne vais plus l'utiliser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 4 baffes, là, les haut-parleurs. Je vais les mettre ici. Je vais les mettre là. Les 5 volts, ben, je vais les choper dans la carte. Facile. Et puis, les sorties, là, R et L, c'est-à-dire les entrées in de lui ou de lui. Moi, je ne vais pas les prendre ici, de toute façon, ni là. Je vais les chercher sur les écouteurs. Où est-ce qu'il y a un écouteur ici? Oh, la colle. Ici. Là. Ben là, tu vois, ça c'est pour l'image et ça c'est le son. Ben, tu te retournes ici, hop, là les 3 boutons là, tic tic tic. De toute façon, tu viens avec le filtre bzzz, bzzz. Là tu vas avoir le son direct. Bon, je crois que les gars, on a fait le tour. Là, je vais arrêter la vidéo aujourd'hui pour ce soir et demain je ferai un câblage concret.
concrètement. Alors, si on peut voir celle-ci en dernier, peut-être, je sais pas si on l'a vu en plus. Ben là, c'est pareil, là, on a les haut-parleurs. Ben, regardez ici, là, j'ai que 2 bobines. Ah, là, celle-là, elle est spéciale. Voilà, là, j'ai les haut-parleurs ici, là, qui rentrent. Ici, là. Là, pardon, ici. Là, j'ai les haut-parleurs. Ben, regardez ici, j'ai pas 4 bobines, comme je vous ai dit d'habitude. Pourquoi? Parce que ça, c'est des bobines doubles. Ça, c'est des bobines, elles sont doublées. Il y en a, regardez là, je mens pas. Hein. Voilà. Il y a une bobine là et une bobine là. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc là, on a nos 4 bobines. Et juste à côté, il y a un circuit son. D'accord? Comment je vais pour savoir si lui, il est fonctionnel ou pas? Je regarde s'il a à manger, s'il a sa tension d'alimentation. Regarde, là, il y a un condensateur qui est juste là. Et ben, ce condensateur, c'est lui qui va me donner les 12 volts de lui. Il va me dire s'il a les 12 volts. Si je vois que j'ai les 12 volts là, ça veut dire que lui, il reçoit les 12 volts, mais il ne donne pas de son derrière. Alors, qu'est-ce que je fais? Rebelote, comme tout à l'heure, on remet le blablabla, blablabla, on remet le truc. Et où est-ce qu'on va trouver les in? On va pas venir ici. Non, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les haut-parleurs, les écouteurs. Où est-ce que j'ai des écouteurs ici? Yes, ici là, tu vois là, encore mieux cela. T'as vu le right and left. C'est rouge, rouge et blanc, droite et gauche. Tu vois, c'est carrément comme ici. R et N, R et L. C'est en bas là, en haut dans mon doigt. Tu vois, c'est marqué L, R, R, G, N, D, L. Ben, le R, G, N, D, c'est ça. Un que tu mettras, ben, tu retournes. Hein. Un que tu mettras ici. Et un que tu mettras, audio, là, les deux derniers. Un que tu mets là et un que tu mets là. Tu vois la soudure? Pardon, là c'est la masse. Merde. Donc un que tu mets ici et un que tu mets là. De toute façon, tu viens avec ton fil, tu fais comme ça, bzzz, ça va donner du son. Bon voilà les amis, je vous ai donné l'explication. L'astuce en fait qu'on ne vous donne pas, c'est quoi? C'est qu'on vous dit ouais le son, il faut être un ingénieur pour changer ça, c'est compliqué et tout. Oui c'est vrai, c'est compliqué de rentrer ici, de choper le signal. Alors parfois oui c'est super facile. Avec ce genre de carte là, celui-là, là c'est facile, on a regardé sur internet, on a vu que le in c'était la patte numéro 1 et la patte numéro 9. Donc tu inverses, tu retournes. Et tu te soudes ici, tu te soudes là, d'accord? Tu te repiques ici pour installer un autre circuit, comme ça. Ça coûte 5 centimes, 10 centimes les gars, allez sur internet les acheter. Hein. Voilà, je vous mets le bien proprement, comme ça que vous regardez les références. Alors là c'est le HW10104. L'autre, attends. L'autre, c'est quoi, c'est marqué? J'arrive même pas à voir, c'est un 18. Merde. Bon, j'arrive pas. Prenez une photo, les gars, j'arrive pas à lire là. 15, ok. Voilà, j'arrive pas à le voir. Faites un agrandissement, hein. Là, ça c'est le. De toute façon, vous allez sur AliExpress et vous allez les voir. Et vous allez trouver les mêmes que moi. Ils sont pas chers sur AliExpress, c'est 10 centimes, 15 centimes. Alors qu'une carte, ça coûte je sais pas combien. Et ça, voilà le A2232. Voilà les amis, regardez comme ça. Donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Ce qu'on a appris, c'est que ça demande une alimentation. Ça c'est facile, on sait très bien qu'il faut une alimentation. Il faut une pile à tout circuit. Ok. Il faut aussi des haut-parleurs. Ça c'est facile, tu prends les haut-parleurs, tu les mets là. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut la l'entrée in. L'entrée in, c'est ça. L'entrée in, c'est entre le microprocesseur et le circuit son qui est malade. Celui qui est malade. Ça rentre dedans. Mais nous, on ne peut pas venir souder ici. Quelquefois, oui, mais la plupart du temps, non. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est intelligemment bête. On vient ici, tac, et on se met sur les écouteurs. Voilà la leçon du jour, mes amis. Je vais essayer de vous faire un cas concret demain ou après-demain, je ne sais pas. Qu'il s'agira d'avoir vraiment le test concrètement. Je vous montrerai comment on fait
comment on installe ça véridiquement. Et je vais vous montrer quand parfois vous en avez acheté des comme ça, où je vous le déconseille, n'achetez pas le 24 volts si vous n'avez pas à faire les 24 volts. Mais je vais vous apprendre demain à installer du 24 volts dans une télévision avec un DC to DC. Je vous montrerai ça demain. Bon appétit et à demain.